L'armée française, Cyrielle, peut-elle s'opposer à la Russie? Numériquement parlant, Xavier, c'est compliqué et vous allez comprendre pourquoi. Si la France compte aujourd'hui 200 000 soldats professionnels, la Russie, elle, en dénombre 900 000 et plus d'1 350 000 pour les États-Unis. Côté armement, pas mieux, avec 222 chars de combat, 5 sous-marins nucléaires d'attaque et 196 avions de combat. L'armée française se classe 7e du très sérieux palmarès des plus grandes puissances militaires. D'ailleurs, selon le ministre des Armées français, il manque aujourd'hui au moins 3 frégates et une trentaine de rafales pour faire face à une guerre de haute intensité, c'est-à-dire des combats avec des frappes massives sur terre, dans les airs et en mer. Alors aujourd'hui, l'armée française ne peut donc pas mener une guerre de haute intensité, c'est ça que vous dites? Oui et non. Certes, l'armée française a une très grande expérience opérationnelle du terrain, grâce notamment à ses OPEX, ses opérations extérieures en Afrique ou encore au Moyen-Orient, mais de la traque des djihadistes, on pourrait passer à un conflit donc de haute intensité. Et dans ce cas-là, pour l'instant, nous ne sommes pas prêts. Les spécialistes estiment qu'aujourd'hui, l'armée française ne tiendrait pas plus de 2 semaines en cas d'invasion ennemie. C'est vrai, mais cette affirmation ne veut en fait pas dire grand-chose parce que la France n'est pas amenée à combattre toute seule. Ah oui, et les autres pays européens et le Royaume-Uni également se tiendraient à ses côtés. Tout à fait. Et là, les rapports de force s'inversent complètement. Si on additionne les forces armées européennes et celles du Royaume-Uni, cela fait plus de 2,5 millions de soldats professionnels, soit 25% de plus que les forces russes. Côté aviation, près de 3000 avions de combat, soit 2 fois plus que les Russes. Même supériorité numérique concernant l'artillerie avec 15 000 canons contre 10 000 pour Moscou. Reste maintenant, Xavier, à fournir suffisamment de munitions et tenir la cadence, car les lignes de production russes, elles, fonctionnent à plein régime depuis maintenant près de 3 ans. Bien, merci Cyrielle pour ces précisions.